en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. On commence avec de très bonnes nouvelles pour les investisseurs. La BRVM a terminé la semaine du 24 au 28 novembre sur une dynamique clairement positive, avec une progression généralisée de ses principaux indices et un retour marqué de l'activité sur le marché. Cette semaine confirme que la fin d'année s'installe sous le signe de la confiance, de la liquidité et d'un regain d'intérêt pour plusieurs secteurs phares de la zone UMOA. On vous explique tout, simplement et clairement. Bienvenue dans Parlons Marché, votre rendez-vous hebdomadaire avec Daba Finance, pour comprendre, analyser et anticiper les tendances des marchés africains. Aujourd'hui, on plonge dans les grandes avancées de la semaine, ce que ça signifie pour votre portefeuille, et on finit avec des opportunités à surveiller pour les jours à venir. La tendance générale a été positive, et c'est le premier signal à retenir. Le BRVM Composite, l'indice qui représente l'ensemble du marché, a gagné 0,47% et s'établit désormais à 345,91 points. Cette hausse, même modeste, indique que la dynamique haussière s'installe de manière progressive mais stable. Le BRVM 30 progresse lui aussi, avec une hausse de 0,30% à 165,55 points. Cela signifie que les grandes valeurs liquides du marché continuent d'attirer les investisseurs, mais avec une sélection plus exigeante. Enfin, le BRVM Prestige avance de 0,26% pour atteindre 141,01 points. Les plus grosses capitalisations conservent donc leur solidité, ce qui est un signal rassurant dans un contexte global de fin d'année souvent marqué par des arbitrages. Pour un investisseur, ces progressions signifient trois choses. La confiance revient, les flux se réactivent, et le marché semble rechercher les valeurs de qualité tout en restant ouvert à des paris sur la croissance. L'un des faits majeurs de la semaine, c'est la reprise très nette des volumes échangés. Les volumes ont bondi de 167,75% pour atteindre plus de 7 261 000 titres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le marché vit, que les investisseurs, institutionnels comme particuliers, reviennent et repositionnent leur portefeuille. En revanche, la valeur totale transigée recule de 20,53% pour s'établir autour de 5 662 millions francs CFA. Cela indique que l'activité s'est concentrée sur des titres moins valorisés ou des segments plus accessibles. Autrement dit, les petits et moyens portefeuilles ont repris la main cette semaine, ce qui est souvent le signe d'un marché plus inclusif et plus large. Et maintenant, parlons des champions de la semaine. Selon les données du flash hebdomadaire, plusieurs valeurs ont impressionné par leur progression remarquable. En tête du classement des meilleures performances hebdomadaires, on retrouve une action emblématique du secteur de grande consommation qui progresse de 14,21%. Cette performance porte sa progression annuelle à plus de 570%. Oui, vous avez bien entendu, 570% sur une seule année. Ce type d'évolution montre une chose, le marché récompense les entreprises capables d'afficher une croissance visible et une résilience commerciale forte, même dans un contexte économique complexe. Juste derrière, une valeur du secteur automobile et industriel progresse de 14,19%. Elle signe ainsi une trajectoire annuelle proche de 182%. Pour les investisseurs, ce sont des signaux de rotation sectorielle. Le marché se tourne vers l'industrie, la consommation de masse et les valeurs capables d'absorber les variations macroéconomiques. D'autres progressions méritent d'être soulignées. Une entreprise du secteur agroalimentaire gagne 10,96%, confirmant la vitalité du secteur. Une valeur aéronautique et de services gagne 5,93%, grâce à une demande soutenue et une reprise du trafic. Ces hausses, combinées, renforcent la performance du secteur agroalimentaire, qui progresse de 2,58% sur la semaine. Dans la finance, une banque de premier plan gagne plus de 5%, soutenant la bonne tenue du compartiment financier. Ces signaux montrent clairement que plusieurs secteurs bénéficient du repositionnement des investisseurs. La semaine n'a pas été positive pour tout le monde. Une entreprise du secteur énergétique et d'infrastructure enregistre la plus forte baisse avec un recul de 4,94%. Le secteur infrastructure, dans son ensemble, termine d'ailleurs en baisse de 2,58%. On observe également des replis mesurés dans plusieurs secteurs. L'édition recule de 4,23% et le secteur jeu recule de 2,31%. Cela rappelle une règle simple. Les corrections font partie du rythme normal du marché. Trois secteurs se distinguent nettement cette semaine. L'automobile et les équipements progressent de 5,91%. La chimie gagne 3,62%.
L'agroalimentaire avance de 2,58%. Ces évolutions traduisent un retour de l'appétit pour les secteurs réels, production, alimentation, transport. Cela reflète parfois des anticipations de croissance économique ou des attentes de dividendes dans les mois à venir. Passons au compartiment obligataire, où l'activité a été plus calme. La capitalisation obligataire se contracte légèrement de 0,01%. La valeur transigée chute à 1,413 milliard francs CFA, contre 1,783 milliard la semaine précédente. Pourquoi ce recul? Les investisseurs semblent adopter une posture plus prudente, particulièrement en fin de mois. Ce repositionnement se voit dans les volumes. La majorité des échanges a porté sur les obligations à maturité intermédiaire. Les plus échangées cette semaine sont les obligations d'État à 10 ans, à 6,45% de coupon, et celles à 10 ans à 5,80%. Elles ont respectivement représenté 13% et 12,67% des transactions. Pour un investisseur, cela montre deux choses: la recherche de rendement supérieur à l'inflation et la volonté de se positionner sur des maturités offrant un bon équilibre entre risque et retour. Pour la semaine du 1 au 5 décembre, plusieurs dynamiques méritent une attention particulière. Premièrement, les secteurs ayant montré une forte sous-évaluation peuvent continuer d'attirer les capitaux, notamment ceux qui présentent encore des écarts significatifs entre les cours actuels et leur potentiel estimé à moyen terme. Deuxièmement, les valeurs cycliques liées à la consommation ou aux services industriels pourraient bénéficier de la poursuite de la rotation sectorielle observée fin novembre. Troisièmement, du côté obligataire, certaines maturités intermédiaires conservent des spreads attractifs, ce qui en fait des options privilégiées pour stabiliser un portefeuille diversifié. Et enfin, certains secteurs ont capté un flux acheteur régulier ces dernières semaines, ce qui suggère que des mouvements structurels de repositionnement sont en cours. Tous ces signaux dessinent des opportunités intéressantes pour les investisseurs actifs. Mais pour l'analyse détaillée, les projections et les recommandations spécifiques, vous le savez déjà, c'est dans Daba Pro que ça se passe. Pour recevoir chaque semaine des recommandations précises, accéder à des analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne vous contentez pas de suivre les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.